Alors, je suis Yannick Charer, je suis consultant en communication digitale et storytelling avec une spécialisation dans la bande dessinée. Ça veut dire que, globalement, j'accompagne les entreprises dans leur communication sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec une approche fondamentale qui est de considérer que les bonnes histoires créent du lien et que c'est ce lien qui va permettre de rassembler les marques et les communautés. Aujourd'hui, je suis consultant, donc je suis à mon compte, je travaille depuis chez moi. Auparavant, j'avais exercé pendant 5 ans dans une entreprise rennaise d'ampleur nationale, spécialisée dans le recrutement et l'intérim. Alors la com, fondamentalement, j'en fais depuis 2006, de la com en ligne, mais j'ai mis des années avant de me rendre compte que c'était ça que je voulais faire et que je pouvais en faire une activité rémunératrice. C'est-à-dire que je suis passé en fait par des études de travailleur social. J'ai exercé sur le terrain en protection de l'enfance, dans l'accompagnement du handicap ou de l'exclusion sociale. Et puis, à un moment donné, le terrain m'a un peu trop abîmé. Il a fallu que j'aille faire autre chose et je me suis demandé ce que je pouvais faire. Il y avait une activité que je menais depuis presque 10 ans de manière bénévole, qui était de produire du contenu pour Internet. Je me suis dit qu'il était temps d'en faire un vrai métier et donc j'ai démarré une formation à My Digital School Rennes. J'ai repris mes études à plus de 35 ans, en 2e année. Et puis maintenant, j'exerce après avoir été diplômé d'un MBA en communication digitale et web marketing. Alors fondamentalement, le rapport aux gens, le rapport à l'humain, moi c'est ça qui fait le cœur de mon travail aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'écris une campagne, quand je développe une stratégie, quand je mène des interviews, que je réalise une action de formation, ce qui compte, c'est les gens que j'ai en face de moi, c'est les gens que je vais pouvoir rencontrer, c'est ce que je vais pouvoir leur faire dire, l'histoire que nous allons pouvoir construire ensemble. Cette histoire, c'est à la fois celle que je vais être amené à créer avec les personnes, mais c'est fondamentalement l'histoire de ces personnes. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse. Et quoi que j'explore comme domaine de la communication en ligne, c'est ça que je vais aller chercher. Je dirais que ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est l'incertitude fondamentalement, puisque je me suis lancé depuis quelques mois à mon compte et que, il faut générer du chiffre d'affaires, il faut générer du client et que ça, c'est évidemment un peu angoissant. Mais je dirais que plus techniquement, plus basiquement, ce qui m'agace, c'est de traiter mes mails, poser mes rendez-vous, faire des réponses. C'est absolument agaçant quand on est en entreprise et quand on est en freelance, c'est encore pire. Déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à une posture entrepreneuriale, c'est qu'à mon sens, il faut d'abord commencer sur le terrain dans une entreprise. Quand on sort de ses études, se lancer directement dans une activité solo, c'est évidemment possible, plein de gens vont le tester, mais moi ce que je retiens, c'est que les 5 années que j'ai passées à travailler pour une PME qui génère aujourd'hui plus de 500 millions de chiffres d'affaires par an, c'est une expérience incroyable que j'ai pu vivre. Ce sont des process que j'ai pu mettre en place, c'est des mécanismes de structuration que j'ai pu vivre, que j'ai pu étreiner. Et si j'avais pas vécu ça, je ne serais pas capable aujourd'hui de proposer une prestation, j'ai envie de dire honnête, aux clients avec lesquels je travaille. C'est cette expérience que j'ai eue sur le terrain qui aujourd'hui me permet d'aller voir évidemment des entreprises du même secteur, mais aussi d'autres entreprises pour pouvoir leur proposer mes services et leur proposer de manière pertinente et adaptée. Parce que au-delà de savoir si je vais parler d'escalier en béton armé ou d'une solution digitale web, ce que je vais offrir, c'est avant tout du process, de la méthodologie, des bonnes pratiques pour pouvoir jouer au mieux avec les règles du web et des réseaux sociaux. Pour ce métier-là, la créativité, c'est essentiel. J'accompagne des étudiants graphistes et je parle souvent de ce sujet-là avec eux parce que moi, si je dois résumer mon métier aujourd'hui, c'est écrire. Écrire, c'est mon métier. Et dans l'écriture, on a besoin de cette créativité-là. Quand il faut inventer un slogan, quand il faut inventer un concept de format vidéo, quand il faut tout simplement écrire un post. Bien entendu, on peut s'appuyer sur les outils d'IA, mais ce qui compte, c'est quelle va être notre créativité, quelle va être la part de nous-mêmes qu'on va apporter, et cette touche de personnalité qu'on va insuffler dans les propositions qu'on va faire. Je dirais que le cliché le plus régulier, c'est, et je m'en amuse beaucoup, quand je formais mes équipes commerciales aux usages de LinkedIn, j'avais une petite phrase qui, à mon avis, résume bien la façon dont on peut être perçu. Je disais que je passais beaucoup de temps pendant mon travail à choisir le bon emoji
que j'allais mettre dans un post réseau social et que j'étais payé pour ça. C'était une façon évidemment de rendre un peu plus humble la position de communicant, de dire qu'à un moment donné, on fait aussi des petites actions tout à fait ridicules. On nous résume beaucoup à ça, en effet, à une dimension très ludique, très fun. Évidemment, on va beaucoup plus loin, et moi, en tant que consultant, je démarre de l'audit, je démarre dans l'exploration des performances des entreprises avec lesquelles je travaille. Je vais évidemment avoir ces moments très agréables où je vais imaginer et créer des propositions de campagne, donc là, qui vont vraiment m'apporter beaucoup. Mais on a aussi un côté extrêmement lassant, répétitif, faire des tableaux de KPI, donc des tableaux de performance. Tout ça, c'est notre quotidien. C'est beaucoup moins joyeux que ce qu'on ne croit, même si, oui, je suis allé faire des vidéos sur un bateau trimaran dans le port de Saint-Malo avec un influenceur et que j'ai trouvé ça extrêmement fun. Ça, c'est léger, mais j'aimerais que ce soit le quotidien de mon travail. C'est pas ça du tout. On va être réaliste. Oui, on vit avec les réseaux sociaux. On est beaucoup, moi le premier, à avoir publié du contenu sur Instagram, Facebook, TikTok, quel que soit le réseau, et à se dire, est-ce que je peux en faire quelque chose ? On peut sûrement en faire quelque chose de manière professionnelle. Par contre, il faut faire très attention. Aujourd'hui, le secteur de la communication digitale est bouché. Notamment sur le bassin rennais, il y a très peu d'offres. Beaucoup de personnes formées. Alors moi, ça m'arrange parce que je suis formateur en communication digitale, donc j'accompagne des écoles et des étudiants, donc ça me fait travailler. Mais ensuite, il faut se dire qu'on va avoir à se déplacer sur le territoire français pour pouvoir trouver un boulot et que ça ne va pas forcément être simple. Par ailleurs, je ne recommande pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne recommande pas de commencer par le freelance. Vivez des choses en entreprise, même si le produit n'est pas sexy, même si vous travaillez pour un sujet qui n'est pas tripant, vous allez apprendre des méthodes, vous allez vous former, vous muscler. Et c'est ça qui va faire de vous un bon professionnel.